Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Tout au long de cette semaine, nous allons parler de la joie. Donc, je vous promets une semaine joyeuse, une semaine dans la joie. Et nous sommes avec Caroline qui va être avec nous tout au long de la semaine aussi. Merci beaucoup Caroline d'avoir accepté l'invitation et de venir partager ta joie. Parce que Caroline est une femme extrêmement joyeuse. Oui, merci Annabelle. C'est un privilège pour moi d'être là avec vous ce matin. En plus d'habitude, elle a l'habitude de nous regarder tout le temps. Donc aujourd'hui, tu es ici pour de vrai avec nous. Oui, c'est un sujet de joie? Je manque jamais l'émission, puis c'est un grand sujet de joie d'être là avec vous pour cette émission. Ah bah merci. Bah, aujourd'hui, on va parler de la joie dans l'épreuve. L'épreuve, souvent, ça fait un petit peu peur. On se demande comment avoir de la joie dans l'épreuve. C'est pas très joyeux comme tel, mais on va voir que même au sein de l'épreuve, nous pouvons triompher par notre joie et que la joie est un choix. C'est pas juste un petit sentiment agréable avec un petit sourire, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais avant de poursuivre, j'aimerais qu'on puisse établir une bonne base. Avant tout, qui est l'auteur du mal? Est-ce que Dieu est l'auteur du mal? Est-ce que Dieu est l'auteur des épreuves? Je vais te répondre directement, absolument pas, Annabelle. Et puis, en fait, c'est quelque chose de très simple que j'ai enseigné, que mon mari et moi on enseignait à nos enfants de très très jeunes, c'est que tout simplement, le diable est méchant et Dieu est bon. Mm-hmm. Et puis, en fait, c'est une chose très simple, mais souvent, c'est mal compris. Et puis, je vais aller directement dans Jean 10:10 pour dire que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mm-hmm. Et moi, en parlant c'est Jésus qui parle, je suis venue afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, ce verset-là dit tout. C'est vraiment d'une simplicité désarmante. Et puis, ça nous prouve vraiment que dans toute situation, qu'est-ce qui vient nous voler? Notre temps, notre santé, qu'est-ce qui nous égorge, qu'est-ce qui nous détruit, tout ce qui tue les gens, la maladie, les injustices et tout ça. Eh bien, la Bible nous dit clairement que c'est l'ennemi l'auteur. Donc, on voit qu'il y a vraiment un rôle très clair, que Dieu a son rôle et c'est un rôle de bonté et que le diable est méchant et que c'est lui qui attaque les gens. Et en fait, ce sujet-là peut être vraiment simplifié à la plus simple expression en disant que c'est que si Dieu ne peut pas envoyer la maladie et être celui qui nous guérit à la fois, envoyer l'injustice, être celui qui nous fait justice à la fois. Donc, évidemment, il y a quelqu'un qui... Ça fait non-sens. Oui, c'est ça, c'est juste... Ça fait un peu psychopathe, en fait. Mais non, mais c'est ça, en fait... Je te fais mal pour te guérir après. Oui, c'est ça, je te fais du mal, mais après, je vais venir à toi, je t'en veux, Seigneur, parce que, admettons, tu m'as envoyé un accident ou telle maladie ou telle épreuve, puis en même temps, mais je viens vers toi, en fait, pour être l'auteur de celui qui me délivre. Donc, en fait, c'est très simple. Il y a peut-être une confusion, en fait, entre l'épreuve et la correction de Dieu, parce que c'est ça, Dieu envoie des choses et ceci, cela, on lui met ça sur le dos, mais au final, parce que les gens disent, oui, mais j'ai appris quelque chose, mais c'est parce que Dieu est bon et dans sa bonté, de quelque chose qui venait pas de lui, quelque chose qui venait pour nous détruire, Dieu nous enseigne, par sa fidélité, par sa bonté, à marcher avec lui, à lui faire confiance, et puis le chemin de la restauration. Et je pense qu'il y a vraiment cette confusion entre la correction et l'épreuve, et la correction dans la correction qui est pas punitive, mais qui nous enseigne et qui nous amène plus loin. Et je pense souvent c'est ça qui fait un petit peu cette petite phase de flou, qui envoie qui fait quoi. Mais comme tu l'as dit, c'est extrêmement simple. Dieu est bon, le diable est méchant. Et c'est certain que la vie sur la terre est pas nécessairement facile. C'est pas un chemin pavé de pétales de roses. On sait qu'on soit chrétien ou non, il va y avoir des épreuves, il va y avoir des vents contraires, des tempêtes. Mais c'est la façon qu'on va traverser cette chose-là. Et ce qu'on veut parler cette semaine, c'est vraiment que malgré toutes ces choses-là, Dieu est l'auteur de notre joie. On peut choisir la joie et que Dieu est celui qui nous guérit, Dieu est celui qui nous fait justice, Dieu est celui qui a tout vaincu. Jésus a tout vaincu à la croix. Et comment est-ce qu'on peut passer à travers l'épreuve, mais avec vraiment une joie sincère, un choix
et Caroline va être ici pour nous en témoigner. Vraiment, je sais que on a tous passé à travers des moments difficiles. Souvent, les moments difficiles, des fois, qui sont permis de Dieu, ça serait la persécution, des choses qui viennent contre, qui vont venir persécuter notre foi. Il y a un verset qui dit dans Matthieu 5:10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande. Et en effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Donc souvent, pour le croyant, l'épreuve, ça va être l'épreuve de notre foi. Ça peut être vraiment permis de Dieu pour nous fortifier, pour que nous soyons affermis. Mais en fait, c'est ça, Dieu n'est pas l'auteur de toutes les atrocités, tous les malheurs. Donc, ça peut déjà replacer notre cœur par rapport à lui, parce que souvent, les chrétiens ou les gens vont tout simplement vouloir à Dieu. Ils ne suivront pas Dieu parce qu'ils croient que Dieu est l'auteur de toutes les choses, les atrocités qu'ils ont vécues, les malheurs. Et c'est sûr que si on pense que Dieu en est l'auteur, c'est difficile après de se tourner vers lui avec un cœur confiant. Parce que si un coup tu me fais mal, j'aurais du mal à retourner vers toi pour croire que tu vas me faire du bien, que tu vas être celui qui va me consoler, qui va me guérir. Il y a souvent des gens qui lèvent le poing contre Dieu justement par incompréhension et ils font pas la différence parce qu'ils se disent bah oui mais on nous dit que Dieu est tout puissant, alors s'il est si puissant que ça, pourquoi est-ce que ces choses arrivent? Mais comme tu l'as dit, il faut pas oublier que le prince de ce monde, c'est le diable. Mais ce n'est que pour un temps parce qu'il a été déjà vaincu. Donc Dieu patiente, mais c'est quand même le diable qui fait toutes ces affaires. Hein. Donc tout ce qui se passe, les guerres, les catastrophes, c'est pas la peine de mettre ça sur le compte de Dieu. Je veux dire, celui qui déchaîne de la violence, c'est le diable. Hein. Et j'allais dire, il parfait son œuvre en semant dans le cœur des gens une révolte contre Dieu. Donc il est l'auteur du mal et en plus il met ça sur le dos de l'autre. C'est clair, donc complètement innocenté. Complètement innocenté, lui il a rien fait. Et il y a même beaucoup de gens qui pensent même qu'il n'existe pas. Je voudrais que les choses soient bien claires aujourd'hui. Il existe, la Bible nous en atteste. On veut absolument pas le mettre en avant ce matin, mais il est là et c'est lui qui fait toutes ces choses. Il faut vraiment, j'allais dire, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu nous veut du bien et nous bénit. Il faut discerner qui est le vrai coupable et qui est le vrai ennemi, parce qu'une fois que l'ennemi est démasqué, on s'attaque à lui avec les armes qu'il faut, et puis on se confie aussi dans la bonne personne. Et toi, Caroline, comme Mathilde le disait, t'es passée par des épreuves, et là, vraiment très récemment. Et moi, j'ai eu à cœur de t'inviter parce que je te vois, on est dans la même église, et puis je savais par quelle épreuve t'étais passée, et je t'ai vu le dimanche d'après, et franchement, t'étais celle qui criait le plus dans l'église. Tu te dis, bah, cette fille-là, elle a pas de problème, c'est sûr. Des cris de joie. Oui, des cris de joie. Et Mathilde, arrête de chanter. Non, des cris de joie. Et on peut se dire, en te voyant, bah, elle a pas de problème, cette femme-là, tout va bien, parce que pour être aussi joyeuse, aussi heureuse, il y a pas de problème. Et pourtant, tu venais de traverser quelque chose de très difficile. Donc, si tu veux nous dire ce que tu as traversé. Mais en fait, je vais commencer par là où tu es passé. C'est que pour moi, j'ai compris tout de suite que c'est pas Dieu justement qui est l'auteur du mal. Et quand j'ai un défi, je sais qui le fait. Je sais que c'est l'ennemi. Je sais ce que j'ai à faire avec Dieu. Et je sais qu'il fait tout pour me décourager. Puis je lui ai dit, non, tu m'auras jamais. Et la meilleure façon, puisque la Bible dit que Dieu siège au milieu de sa louange, je me suis construit une atmosphère de louange. Puis justement, je sais que je vais résister et il va fuir. Parce que Dieu dit, et ce que Dieu dit est vrai. Dieu ne ment jamais. Et là, c'est ce que tu as fait dernièrement encore plus par rapport... en fait, je préfère que ce soit toi qui le dise. Mais c'est ça, c'est en fait, j'ai des témoignages quand même beaucoup, mais je vais pas passer la journée là-dessus. Sauf que j'ai connu beaucoup d'épreuves, même pour donner ma vie à Christ. Il a fallu que Dieu vienne me chercher. Mais là, il m'a cherché. Mais quand il m'a trouvé, que je me suis rendu compte de ce que je perdais en restant loin de lui, j'ai choisi de l'aimer. J'ai choisi de lui donner ma vie. Ça a été très difficile, même pour me marier. J'ai été la dernière dans ma famille à me marier. Toutes mes sœurs étaient mariées, tous mes frères, ils ont tous des enfants. Puis moi, ça a été difficile, mais j'ai persévéré. Le chemin n'a vraiment pas été facile. Puis quand j'ai réussi à me marier, c'était waouh. Puis finalement, même pour voyager, parce que mon mari est québécois,
L'ennemi s'est déchaîné encore sur moi, puis Dieu s'est levé encore au milieu de la tempête. Il a rendu justice. Puis je me suis retrouvée au Canada, je devais attendre 3 ans. Puis ça fait juste 7 mois que mon dossier a été traité au lieu de 3 ans. Puis je me suis retrouvée ici, puis je dis, béni sois-tu le Seigneur. Puis maintenant, il y a ce défi-là justement pour avoir des enfants. C'est mon rêve le plus cher. J'aurais voulu l'être dès le premier jour de mon mariage. Puis c'est ça. Mais je crois en Dieu. Je sais qu'il n'y a aucune force. Il n'y a rien qui peut m'empêcher. J'ai connu 2 fausses couches ici, effectivement. La première, c'était l'année passée. Ça a été très difficile, mais comme je sais qui est l'auteur de cela, je m'apitoie pas sur mon sort. J'ai mal. On peut pas dire qu'on n'a pas mal. Quand on souffre, on a mal. T'as attendu des années pour être enceinte, puis finalement, tu tombes enceinte, puis t'es contente, t'as commencé à acheter toutes les affaires, puis subitement, hop, ça va plus. Alors, t'as toutes les raisons de dire, Seigneur, mais je te sers. Je fais tout ce que tu me demandes. J'ai choisi d'être avec toi, de t'aimer, d'avoir une relation avec toi. Parce que, oui, on va à l'église, oui, c'est bon, mais c'est bon d'avoir cette relation-là. Parce que c'est ça qui fait la différence. Puis je suis jalouse de cette relation avec Dieu. Puis tu t'assois, tu regardes autour de toi, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as toutes les raisons de dire, mais finalement, ça vaut pas la peine que je continue à aimer ce Dieu-là. Mais j'ai dit, non, je sais qui le fait. Comme Mathilde a dit, Jean 10:10, c'est le voleur qui vient détruire. Il vit dans cette atmosphère. Il aime quand tu pleures. Puis c'est l'une des choses que j'ai compris quand je suis devenue chrétienne. On avait donné un petit exemple. Quand tu tapes tu as un enfant, il pleure, c'est normal. Tu tapes, c'est pour qu'il pleure. Mais si tu tapes et qu'il rit, là, ça te choque. Ça te choque. Tu dis, ben, je tape, tu pleures, le rire. Puis à un moment donné, tu vas te choquer toi-même, puis tu vas t'en aller. Puis moi, c'est comme ça que je vois le diable. Quand il m'attaque, je pleure, oui. Mais comme la Bible dit, le juste tombe, Dieu sait que tu peux tomber, mais il n'est pas permis de rester couché. Il faut se relever. Si tu tombes et que tu restes couché, là, tu as dit au diable, oui, viens, prends-moi, fais-moi ce que tu veux. Et tu vas gagner. C'est ça. Oui. Mais non, quand je tombe, oui, tu m'as pris par la lâcheté, mais quand je prends conscience, ah oui, je suis tombée, oups, ce que je dois faire après, c'est que je me relève tout de suite. Est-ce que tu as senti, comme il y avait un moment où quand tu as fait ta dernière fausse couche, où tu avais le choix de choisir l'apitoiement, la tristesse, le chagrin, ou alors tu avais le choix de marcher dans la joie et dans la foi. Est-ce que tu as senti ce moment-là un petit peu déterminant? C'est sûr qu'il y a toujours ce choix à faire. Surtout quand ça se passe, quand tu es avec des gens, puis tu es en train de bénir le Seigneur, tu es en train de servir le Seigneur, puis subitement, oups, quelqu'un te dit, tu es en train de saigner. Ben, j'ai prié encore pour ça, puis Dieu m'a béni, puis oh, je suis bénie. Puis maintenant, ça arrive. La première chose que tu as fait, c'est que tu vas t'effondrer. Puis moi, et j'avais dit à Dieu, Seigneur, je veux que tu prêches par ma vie. Donc, il y a déjà ce point-là que c'est ancré en moi. Je veux pas que quelqu'un me regarde, que je sois la cause de la chute de quelqu'un. Donc, tout de suite, je regarde les enfants de Dieu qui sont autour, puis je dis, ah, il y en a qui regardent à moi, qui s'encouragent en me regardant. Si je me mets à pleurer, je sais pas si eux, ils seront forts pour comprendre ma douleur. C'est pas que ils Donc vont là, ils au peuvent milieu pas de ne ta pas. douleur, tu as choisi de rester une source de bénédiction et un modèle de foi pour ces gens-là. C'est ça. Du coup, j'ai choisi d'être un modèle de foi pour eux. Il y en a même qui sont là et puis je les encourage, même si je suis en train de saigner. Puis après, maintenant, je m'avais voir mon Dieu, puis j'ai dit, Seigneur, je comprends pas ce qui se passe encore. Mais je sais que tu es Dieu. C'est sûr, j'ai pleuré. Je peux pas dire que j'ai pas pleuré. Mais j'ai choisi de rester dans la joie. Parce que c'est dans cette atmosphère que Dieu vit. Mais qu'est-ce que j'admire, Caroline, c'est vraiment que dans cette épreuve-là, la dernière fausse couche que tu as vécue très dernièrement, c'est que tu as semé, en fait, de ta foi dans la vie de quelqu'un. Tu as servi le Dieu Tout-Puissant. Vraiment, ton cœur était dans la foi, ton cœur était, malgré tout, tu sais, ton cœur pleurait. Et vraiment, tu as choisi d'être au-dessus de ta circonstance. Et en fait, c'est ça la leçon c'est ça la leçon de vie que tu viens nous partager aujourd'hui, c'est que malgré l'épreuve, on peut être au-dessus de ça, on peut être au-dessus de ce que le diable essaie de faire. Et vraiment, en tout cas, je trouve ça tout à fait admirable, mais ce n'est pas réservé que pour toi. C'est vraiment ce qu'on peut tous vivre et c'est un choix.
parce que C'est tu un as choix. choisi. Oui. Tu aurais pu dire, je suis pas disponible. Vraiment, tu aurais pu complètement te fermer comme une huître et dire, présentement, je suis pas disponible. Ça aurait Mais même été légitime. oui, absolument. c'est ça, Mais oui, tu as c'est choisi normal. de semer dans ta souffrance, tu as choisi de semer de ton temps, de ta foi, de ta vie, de semer la parole qui est dans ton cœur et tu as été une source d'encouragement pendant que toi, tu vivais dans ton cœur le découragement. Et je trouve ça admirable. Je trouve ça... Mais quand tu lis l'histoire de Job, cet homme-là, il a rendu gloire à Dieu par son comportement. Et souvent, on s'attend à ce que Dieu se glorifie dans l'aboutissement de notre épreuve. C'est-à-dire, je sais pas, si on a une maladie, qu'on soit guéri, si on a un problème d'argent, qu'on ait une entrée d'argent. On a tendance humainement à voir l'aboutissement espéré. Mais ce qui va glorifier Dieu, c'est justement ça. C'est de choisir d'honorer Dieu et de ne pas lui mettre, de ne pas le rendre fautif de ce qui nous arrive. Non, jamais. Et puis, c'est la meilleure victoire qu'on puisse avoir sur le malin qui veut nous avoir. C'est de dire, mais non, je glorifie Dieu. Et lui, et Dieu se glorifie énormément dans une attitude comme celle-là. Par rapport à ça, moi, la chose que j'ai qui pour moi fait en sorte que certaines épreuves soient un sujet de joie, c'est que je me rappelle toujours, là, toi, tu as dit que ça vient pas de Dieu, c'est sûr, et c'est vrai. Et moi, je me rappelle toujours de 1 Corinthiens 10, quand quelque chose vient qui dit « Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, mais avec la tentation, il va préparer le moyen d'en sortir. » En fait, moi, ce verset est puissant pour moi parce que quand il y a une épreuve, aussi forte qu'elle soit, je sais que voilà, Dieu a déjà prévu le moyen d'en sortir, et même ça me montre mon niveau ça permet d'augmenter son niveau de foi et son niveau d'espérance, de joie, parce que justement, on sait que oui, l'épreuve semble énorme à nos yeux à cet instant où elle apparaît, mais quand tu te dis, ah, mais Dieu a prévu le moyen que je sorte de là, c'est vraiment pour moi encore une occasion de glorifier le Seigneur. Et je pense que c'est ce que toi, tu as compris et que tu fais. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Surtout que je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu t'as trouvé une consolation, un réconfort dans le fait d'avoir choisi la joie? Est-ce que tu penses que ça a été différent de la manière dont tu l'aurais vécu si t'avais choisi de t'isoler et puis de vivre un temps de deuil? C'est sûr que c'est différent parce que si je m'isole, c'est moi qui vais souffrir davantage. Parce que ça ne va pas résoudre mon problème. Je vais m'isoler, je vais fuir l'église, je vais fuir les gens, je vais plus faire ce que Dieu m'appelle à faire. Ça ne va pas m'aider moi. Puis Dieu a besoin de moi pour le servir. Et moi, ça, c'est plus important. Et puis, comme il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Puis j'ai fait de ça ma devise. Je cherche mon Dieu, puis je crois et je sais, il m'a montré que j'aurai des enfants. Je sais que je vais les avoir. Alors, j'ai pas de doute dessus. Le temps, je dis, comme dans Ecclésiaste, il fait toutes choses bonnes en son temps. Je sais qu'il va le faire. Je sais que je sais. Alors ça m'encourage. C'est pour ça que je décide de rester dans la joie. Et tu as dit quelque chose de très important, c'est tu aurais pu choisir de rester par terre, là. Tu aurais pu choisir vraiment de te laisser accabler et que ça t'aurait neutralisé. Tu pouvais pas faire les œuvres de Dieu. Et dans le fond, c'est qu'est-ce que l'ennemi veut faire avec l'épreuve, avec la maladie, les accidents, toutes les choses horribles qui sont contre le cœur de Dieu. Et bien, c'est vraiment de nous détourner de notre mission première. Tu dis, c'est ça, ben je pourrais pas servir le Seigneur si je choisissais le désespoir, la tristesse, l'apitoiement. Eh bien, je peux pas accomplir ce pourquoi je suis sur la terre. Et ça, vraiment, tu le fais, mais vraiment très, très bien. Parce que, bon, tu nous racontes tes fausses couches, ce sont 2 épreuves que tu as vécues, mais je sais qu'il y a d'autres choses que tu as surmontées. Mais c'est toujours avec la même chose. Je choisis de servir mon Dieu malgré l'épreuve. Et je choisis d'être dans la joie. Je choisis de croire qu'est-ce que Dieu dit. Jusqu'au bout. Je m'appelle souvent, je me suis donné un petit sobriquet, jusqu'au boutiste. Jusqu'au boutiste. Je prie, je fais jusqu'à ce que mes yeux voient. Tant que mes yeux n'ont pas vu, je ne vais pas m'arrêter. C'est ça, comme tu dis, tu continues, tu persistes, enfin tu persévères plutôt dans la foi. Et ça, c'est un élément clé pour marcher dans la joie, c'est que on le sait que ça va arriver, que là on l'a pas, mais on sait que ça va arriver et qu'en fait la joie c'est un remède à l'inquiétude.
Oui, effectivement, la joie, c'est un bon remède à l'inquiétude. Il sert à rien de marcher dans l'apitoiement, comme Caroline l'a dit tout à l'heure. La joie est même une force. C'est la force qu'on va puiser pour braver les inquiétudes. Plusieurs fois, la Bible nous dit, réjouissez-vous, ne vous inquiétez de rien, mais réjouissez-vous. Donc, c'est vraiment l'attitude qu'on doit adopter. Et même si l'épreuve perdue, comme Caroline disait tout à l'heure, Jacques 1 nous dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Donc, c'est cette mise à l'épreuve-là, ça produit de la persévérance, et la Bible nous demande en plus de le considérer comme un sujet de joie, parce que on est convaincu que on va sortir vainqueur. C'est ça. On a déjà la victoire, et c'est cette victoire qu'on célèbre, parce que oui, l'épreuve est réelle, oui, l'épreuve est là, mais on sait que on a la victoire, et on prend notre joie, on puise notre joie auprès du Seigneur, parce que il y a le verset, quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. La joie nous permet c'est le regard fixé sur Dieu, en fait. On oublie, l'épreuve est en bas, j'ai envie de dire. L'épreuve est là, mais quand on choisit de braquer nos regards vers le Seigneur, là, on ne peut que être poussé, être rempli de joie. Et ça fait toute la différence, parce que au final, on sait qu'on a la victoire. Caroline, moi, je sais que tu vas te marier. Tu as la victoire. C'est pas une épreuve pour Aurélie le célibat. En tout cas, je parlais de toi, mais oui, je sais aussi ça. Parce qu'Annabelle, elle aime le dire tout le temps. Mais je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, parce que c'est absolument essentiel. Parce que ceux qui nous écoutent ont peut-être l'impression qu'on a une petite méthode Coué en disant même pas mal, et puis se faire comme un masque de joie alors qu'à l'intérieur on est brisé. Puis, il faut vraiment faire la différence entre, ben oui, t'as eu mal, t'as souffert, t'as pleuré, c'est légitime, mais au-delà de ça, comme tu disais, on sait qu'on a la victoire. Et on sait que tout le mal que peut nous faire l'ennemi, de toute façon, c'est que pour un temps, et qu'il est déjà vaincu. Et ça nous donne une joie profonde, et c'est pas une joie qui est feinte, c'est pas un masque qu'on se donne, c'est pas un même pas mal bravache, c'est vraiment une joie, une réjouissance profonde, une allégresse profonde, parce qu'on sait que notre Dieu a la victoire. Alors c'est pas de l'hypocrisie, et c'est surtout pas un masque qu'on se donne. Mais c'est la joie que Dieu donne. Exactement. On parle. Exactement. C'est la joie que seul Dieu peut donner quand on se confie en lui. La vraie joie. La vraie de vraie La vraie joie. Non, mais c'est important de le dire, parce que il y a des gens, à cause entre guillemets de l'enseignement de la foi, on déclare, on croit, on parle la parole, on a la joie. En fait, derrière tout ça, c'est beaucoup d'amertume. Voilà. On en veut à Dieu, au fait, au plus profond de nous-mêmes. On se dit, mais pourquoi c'est injuste? Je mériterais de le vivre. Et c'est vrai que quand c'est un masque, ben en fait, ça fait absolument rien. Ça fait qu'on se trompe de combat. pire. Et Bah puis oui, même, c'est ça. on tombe dans l'incrédulité, hein, parce que il faut se rappeler que on dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc faire semblant juste pour avoir ça cache beaucoup d'incrédulité, et là Dieu ne peut pas être au rendez-vous dans ces cas-là. On va juste voir l'épreuve qui perdure, on va pas forcément comprendre pourquoi, mais là on n'est même pas dans la persévérance, on est vraiment dans l'incrédulité. Mais la vraie joie qui vient de Dieu, c'est plutôt un moyen de manifester notre foi, justement, parce que c'est Dieu qui en fait, quand on tourne le regard vers Dieu, c'est Dieu qui dépose cette joie dans notre cœur, parce que la vérité, c'est que des épreuves comme ça fait mal. Et il y a que Dieu, comme le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Il y a que lui qui peut apporter cette consolation qui produit la joie au point où ce ne soit pas une joie artificielle. Une joie artificielle. artificielle. La joie artificielle. Une joie apparente. Ouais, c'est ça. Mais il y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Exact. Et quand on a cette joie du Saint-Esprit, on est fortifié. Amen. On marche vraiment avec foi, et on sait qu'on sait
comme c'est ça. a dit tout à l'heure. Et la joie fait partie d'ailleurs des fruits de l'esprit. Donc c'est quelque chose qui est déposé dans notre esprit, mais après, il n'est pas forcément à maturité dans toutes nos vies. Et c'est notre responsabilité de vouloir, d'être volontaire pour que le fruit de la joie se manifeste. Et il n'y a pas de si, il n'y a pas de conditionnel pour cette joie-là. La joie fait partie de notre héritage du croyant et on la manifeste si on le désire. Et c'est vrai, Caroline, honnêtement, on l'a déjà dit. Et moi, ça m'impressionne de voir, de te voir le dimanche, de te voir en feu, de te voir complètement exalté et dans le bon sens du terme, alors que tu as vécu certaines choses et que c'est pas artificiel et parce que t'aimes le Seigneur plus que tout, parce que tu l'élèves au-dessus de tout, de toutes tes circonstances et que tu crois contre toute espérance que Dieu va agir, que ce que Dieu t'a dit, il va le faire. Puis vraiment, je pense qu'ici, tout, on est d'accord pour le croire aussi avec toi. Et puis, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour toi et que vous aussi, qui nous suiviez, vous avez entendu le témoignage de Caroline et vous passez aussi par des épreuves. Mais dans votre épreuve, semez cette prière pour croire que ce que Dieu va faire pour Caroline, Dieu va aussi le faire pour vous, Dieu va agir pour vous. Et puis, tu vois, Caroline, elle l'a dit sur le ton de la blague tout à l'heure. Ah oui, Aurélie, hein, tu crois pour ton mariage. Mais c'est que je trouve ça beau, ça montre tellement ton cœur, c'est que on est là, on parle de toi, comment t'as traversé ton épreuve. Puis toi, tu penses à Aurélie et son mariage. C'est naturel. Donc tu vois, t'as ce cœur de maman. En plus, elle accueille tout le monde, Caroline. Tout le monde l'aime. Sérieusement, t'accueilles tout le monde. T'as ce cœur de maman. Et puis, c'est sûr, moi aussi, je crois que Dieu va te donner des enfants. Donc, si on pouvait prier pour elle, mesdames, ensemble, et vous aussi, vous pouvez vous joindre à nous. Seigneur, on te remercie pour la vie de Caroline, pour ce que tu as fait dans sa vie, parce que tu es allé la chercher et parce qu'elle fait partie de ton royaume. Elle est ta fille. Et je crois que ce que tu lui as dit, tu as la puissance de l'accomplir. Alors nous parlons la vie dans son corps, nous parlons la vie dans le corps de son mari aussi, et nous te remercions pour cet enfant de la bénédiction qu'elle va pouvoir tenir dans ses bras, cet enfant de la bénédiction qui va grandir dans tes voies et qui lui aussi te glorifiera par sa vie, Seigneur, que sa vie sera un témoignage vivant de ta fidélité, de ta bonté pour beaucoup, pour sa famille, pour son entourage, pour sa famille. Et on te remercie, Seigneur, pour ce cœur qu'elle a de semer sa vie, de donner sa vie pour toi. Alors merci, Seigneur, parce que tu es celui qui agit, tu es celui qui répond à nos prières. Et on se réjouit aujourd'hui avec Caroline de ce miracle qui prend place. Amen. Amen. Et on va vous tenir au courant, on va vous le dire quand Caroline va être enceinte et quand elle aura son petit bébé, tu reviendras nous le montrer, d'accord? Parole de femme t'attend. Donc on vous remercie de nous avoir suivis et notre semaine sur la joie se poursuit. Demain, nous parlerons de la joie et du contentement et Caroline sera encore avec nous pour nous partager là où on peut trouver notre joie et savoir que peut-être les choses matérielles, les choses assez superficielles ne sont pas des vraies sources de joie. Donc on va parler de tout ça demain dans Parole de femme. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.